Et ben voilà, ça nous permet comme ça, cette musique, de saluer Pierre Tchernia quand même. C'était Monsieur Cinéma, ça. Voilà, Monsieur Pierre Tchernia. Frédéric, on commence par quoi? D'abord par le réveillon. Que fera-t-on ce soir? Et que fait-on dans les autres pays du monde? C'est le dossier du Parisien aujourd'hui en France. Vous apprendrez que les Français sont plutôt des fêtards. Plus de la moitié des places des restaurants sont déjà vendues pour ce soir. Les plus prestigieux sont archi pleins. Il y a aussi les soirées spéciales à Disneyland ou bien au Cirque d'hiver à Paris. Concours de feux d'artifice à Paris et dans d'autres villes comme Bourges. Alors côté comparaison internationale, les Français sont plutôt des couche-tard, je vous le disais, les soirs de fête. En tout cas, les Parisiens, c'est une comparaison par capitale. On arrive en troisième après les Berlinois et les Munichois. On est devant les Anglais ou les Américains. On va se coucher à 2h08 du matin en moyenne. Vous voyez les comparaisons. On est aussi évidemment ceux qui se lèveront le plus tard demain matin, 10h01. Alors que les Tokyoïtes, là ça rigole pas, ils seront debout à 8h18. Dossier dans le Parisien, vous voyez, la fête... Le japonais se lève tôt. C'est une fête plutôt familiale chez eux, c'est moins you-you, la grosse fête. Alors, autre grande nouveauté pour cette année qui s'annonce, cette fois dans le Figaro, on partage de plus en plus de choses. C'est pas de la solidarité purement altruiste, hein, c'est de l'intérêt au contraire. Il y a quand même des effets positifs. Ça s'est développé, vous savez, grâce à Internet. Vous connaissez les applications pour faire du covoiturage. On partage aussi son logement. On propose une chambre ou un studio à la location. C'est le fameux Airbnb, entre autres. Alors, on peut aussi désormais regarder acheter des plats cuisinés par d'autres personnes. Ça, c'est un site qui s'appelle Super Marmite. Ça commence seulement à se développer. Vous voyez une carte, les gens qui savent faire tel ou tel plat près de chez vous, avec le prix en général pas cher. Vous leur achetez donc leur tarte au citron ou leur colombo de poulet. Entre autres sites, il y a aussi les sites pour s'échanger ou se revendre des vêtements ou d'autres objets. Donc ça marche de plus en plus. Même une part, je vois. On peut juste acheter une part. Non, c'est la part. La Le part. tiramisu, la part. Ça dépend de la taille. Ah, très bien. Très bien. Également une bonne idée. Alors là, c'est au musée des Beaux-Arts de La Rochelle, nous dit Lacroix. Ils ont un système d'exposition où ils demandent aux gens de choisir les tableaux qui seront exposés. C'est déjà la 8e du genre. Cette fois-ci, ils ont demandé aux rugbymen de l'équipe de la ville. Avant, il y avait eu les lycées. Vous voyez les tableaux qui sont choisis. Avant, il y avait eu les lycéens, les ouvriers, les femmes d'un quartier populaire, etc. C'est intéressant parce que d'habitude, quand les musées font ça, ils donnent carte blanche à quelqu'un de connu. Là, le choix des gens anonymes est souvent aussi intéressant. Vous lirez l'article dans Lacroix ou alors allez à La Rochelle. Autre succès populaire que nous rappelle le Parisien, c'est les succès cinéma de l'année 2014. Le ciné français s'est bien porté avec, bien sûr, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, 12 millions d'entrées, Superchondriac, 5 millions. En 2015, on commence dans le même sens avec La Famille Bélier qui a l'air de prendre à peu près le même chemin. Comme par hasard, ça correspond à la multiplication des tarifs réduits pour les jeunes. Il n'y a pas de secret. Et puis un dernier succès populaire, en tout cas on leur souhaite. Thierry, Anna, vous boirez des infusions. Déjà demain pour vous laver un peu le foie. En 2015, vous vous souvenez des Fralib, les ouvriers de Gemnos près de Marseille qui avaient réussi à garder leur usine menacée de fermeture. Et ben, ils se lancent dans le haut de gamme des infusions. Les infusions bio de plantes provençales, donc il y aura le tilleul, la camomille, etc. Marché en pleine expansion, les infusions de luxe, donc bravo. De toute façon, on fera tout ça avec modération, car nous serons là, comme les Japonais, encore plus tôt que les Japonais, dès 6h30 pour commencer l'année avec vous. Merci beaucoup, Frédéric. On va